Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Comme tu le sais sûrement, dans chaque famille, il y a ce petit canard, celui qui est un peu têtu, celui qui fait un petit peu les choses comme il veut. On va toujours essayer de le contredire, de le contrecarrer, de faire en sorte qu'il puisse retrouver le groupe. Mais à un certain moment, lorsqu'il va passer à un certain niveau, on va remarquer que c'est également lui qui est la roue de secours. Actuellement, tu te retiens, tu commences à être habitué, tu es à 1 an, 2 ans, voire 1 an et demi de rétention et tu remarques qu'il y a ce shift qui commence. Pourquoi? Parce que la personne qui était à l'encontre des gens et la roue de secours des autres. Et aujourd'hui, mon frère, on va parler rapidement du fait que à partir de toi, tu arrêtes un cycle, tu changes quelque chose, tu as de la difficulté à avoir ce nouveau style de vie, mais maintenant, à partir de ta génération, à partir de ta lignée, il y aura tout simplement quelque chose de complètement différent car tu as cassé des spells, tu as cassé des rites qu'il y avait, tu as cassé des traditions ou des coutumes et maintenant, tu pourras réécrire les choses comme bon te semble. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors actuellement, on est en train de passer un très long mois d'avril. On remarque que ce mois-là est chargé, même si on a plus d'énergie, même si on a beaucoup de nouvelles choses qui arrivent, on remarque quand même qu'on n'est plus dans le temps. Le temps est distordu. Je ne sais pas si pour vous c'est la même chose, mais j'ai l'impression qu'une semaine dure un mois, qu'un jour, il y a plusieurs journées dans cette journée-là, il y a plusieurs phases. Et pourquoi? Parce qu'on passe dans une nouvelle dimension où on est de plus en plus rapide dans ce qu'on fait, mais les journées paraissent de plus en plus longues et conséquentes. Donc ça, c'est pourquoi? C'est parce que normalement, 2025, c'est une fin de cycle. Donc, le fait que ce soit le chiffre 9 et 2026 qui va donner le chiffre 1 lorsqu'on calcule le tout, va tout simplement créer un nouveau cycle. Donc actuellement, pendant que c'est en train de se faire, tu vas remarquer que toi, pendant que tu es en train de te retenir, pendant que tu es en train d'essayer d'adopter ce nouveau style de vie, tu vas voir qu'à un certain point, tu n'y penses plus, que ça fait partie de toi et donc tout ce que tu as en retour, les manifestations, l'attraction, le glow, la beauté, bref, plein de choses qui arrivent qui étaient exceptionnelles pour toi deviennent naturelles. Et j'en parlais avec Fares en coaching et il me dit c'est fou, j'ai l'impression que maintenant, je n'ai plus ce côté où je suis tout le temps excité de quelque chose parce que je comprends que c'est ma nature. Je comprends que c'est tout à fait normal de manifester ou d'avoir des choses, du glow ou de l'attraction ou du respect par rapport à cela parce que ce n'est plus quelque chose d'extraordinaire de retenir mon essence. Donc, si tu veux vraiment devenir quelqu'un qui a tout simplement une vie extraordinaire pour les autres, mais qui est banale pour toi-même, alors prends les secrets de la rétention séminale afin de retenir cela. Car tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends est fait pour avoir une meilleure sexualité, est fait pour procréer. C'est ce logiciel-là que Dieu a mis en toi qui fait que tout ce que tu fais est lié à cela. Du moment où tu as compris cela, du moment où tu as géré les fondations, automatiquement, tout va aller bien parce que tout a commencé par là et tout va finir par là. Si tu gères bien la sexualité, automatiquement, tu seras bon partout. Donc, comme je dis actuellement, pour le prochain e-book qui va sortir très prochainement, on doit être aussi bon dans la vie que dans le lit et vice-versa. Alors actuellement, beaucoup de personnes ont commandé et recommandé le Semen Retention Booster. Il est vraiment important que si tu veux avoir ce petit surplus, cette capacité à pouvoir accumuler de la semence plus rapidement, parce qu'il faut savoir qu'on a perdu beaucoup d'énergie. On aurait dû comprendre comment utiliser notre énergie depuis qu'on a 12-13 ans. Et au lieu de cela, on est descendu. Donc, pour récupérer, il faut se complémenter, il faut faire les choses correctement, non pas avoir une libido plus grande parce que c'est pas réellement cela que ça te donne au niveau du Semen Retention Booster, mais ça te permet d'avoir plutôt cette énergie-là, ce glow et surtout cette concentration. Donc, il y a à peu près plus d'une quarantaine de personnes qui se l'ont déjà procuré. Tout le monde a reçu, les autres sont en train de le recevoir et le tester. Si tu en as besoin, on est en train de refaire les stocks actuellement. Procure-le-toi afin de l'avoir d'ici la semaine prochaine. Donc, sans plus tarder, on va parler du fait que toi, tu es en train de rentrer dans un nouveau cycle. Tu as enfin enclenché la seconde. Tu as enfin pu avoir cette énergie-là avec toi et tu n'as plus à te soucier. Du coup, tu peux te permettre de voir la lignée, ta famille, la personne, ta conjointe, la vie que tu fais, les différentes choses que tu manifestes comme quelque chose de nouveau. Car si tu as des moments où tu relapses, si tu as des moments où tu tombes un peu à droite à gauche, c'est que ça n'est pas encore devenu quelque chose de logique pour toi et de quelque chose qui fait partie de toi. Alors, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est du fait que si tu as commencé la rétention séminale, c'est sûrement que tu es différent. Et beaucoup de gars avec qui je discute, je leur dis, frère, tu sais pas à quel point tu es rare. Et chaque jour où tu te retiens, chaque jour où tu ajoutes une bonne activité, où tu fais un investissement sur ta personne en tant qu'homme, tu passes automatiquement à un échelon plus élevé. Donc, mettons,
que le pourcentage de gauchers, je sais pas moi, je vous donne un exemple, c'est une personne toutes les 13 personnes, une personne toutes les 20 personnes, eh bien, le pourcentage de personnes qui soient en rétention séminale pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ou le pourcentage de personnes qui soient tout simplement en rétention en couple pendant 3, 4 ans, 5 ans et plus, ou le pourcentage de personnes qui vivent comme cela tout simplement. Donc, à chaque fois que tu ajoutes du temps, où tu ajoutes de la discipline, où tu ajoutes quelque chose qui est banal pour toi, mais qui est extraordinaire, voire impensable pour les autres, tu deviens quelqu'un qui est extrêmement rare. Et ce qui arrive, c'est que si tu fais des choses qui sont rares pour les autres, ta vie va être rare. Et du coup, tu es quelqu'un qui est rare dans tout ton quartier, dans toute ta ville, dans toute ta communauté. Et lorsque tu commences à te retenir, tu changes le cycle. Tu pètes le cycle. Mais pour péter le cycle, il faut passer au travers de ta matrice. Et c'est là que tu comprends que ta matrice, c'est pas Bill Gates, c'est pas Elon Musk, c'est pas toutes ces personnes-là. Ta matrice, c'est le petit entourage qui est autour de toi. Parce que c'est eux qui vont te tester, c'est eux qui vont t'attirer. C'est dans cette partie-là qu'il y a les ennemis. C'est dans cette partie-là qu'il y a les gens qui te regardent au loin et qui sont jaloux. Il n'y a pas de personne qui soit en train de dire non, je vais empêcher Fredo de réussir et qui ne me connaissent pas. Pourquoi? Parce que cette personne-là n'a aucun lien avec moi. Maintenant, ce qui se passe, c'est que pour que tu puisses endosser ce rôle de personne qui va casser ce cycle, qui va commencer, qui va tout simplement prendre les choses en main, il faut tout simplement que tu comprennes déjà qui tu es, que tu sois conscient de ce que tu représentes, ok? Et beaucoup de gars sont tout simplement tellement en train de vouloir bosser sur eux, tellement donner le maximum, qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont déjà puissants. Et lorsque je vous dis cela, prends un petit peu en compte tout ce que tu as déjà lu comme livre, ce que tu connais, la quantité de muscu que tu fais, les différentes congrégations religieuses que tu as essayé de comprendre, les voyages. Bref, tu essayes de te documenter. Pourquoi? Parce que tu es censé progresser. Et là, lorsque tu veux aborder une meuf, tu ne comprends pas que tu es déjà dans un échelon élevé. Et du fait que tu n'es pas la meuf que tu veux, tu penses que tu es banal. Non, tu n'es pas banal. Comme tu le vois, la qualité des vidéos est exceptionnelle, mais le nombre d'abonnés n'est pas extrêmement grand. Pourquoi? Parce que c'est la crème de la crème. Et ce qui arrive, c'est que pour que tu aies complètement ce 10 sur 10, que tu aies cette vie de rêve, il faut complètement aller dans cet ego, dans cette abondance, dans cette féminité qui se permet de se dire non frère, I am this guy, comme je suis ce gars-là. Et lorsque tu le comprends, tu vois que chaque prophète qui est passé, chaque personne qui avait cette capacité à devenir un prophète, il a tout le temps hésité. Chaque fois, il hésitait. Si c'est pour Moïse, il envoyait son frère. C'est pour David, il pensait que c'était ses frères qui étaient meilleurs. Joseph, il était quasiment le plus petit de sa famille. Beaucoup de fois, tu remarques qu'il y a cette manière où Dieu te pousse. Et c'est du moment où tu te dis, non frère, je suis vraiment ce gars-là, je suis vraiment bon. Et il faut que tu le penses. Et c'est lorsque tu le penses que tu arrives à endosser cela et à avoir les bénédictions qui vont avec. Et ce qui arrive, c'est que lorsque tu es conscient de cela, tu as tout simplement le rôle de leader parce que tu dois le reconnaître et tu dois l'assumer. Du moment où tu l'assumes, à un moment, tu peux assurer ce niveau-là parce que ça va tout simplement s'enclencher, parce que tu t'attends à recevoir la balle, parce que tu t'entraînes à recevoir la balle, parce que tu fais en sorte d'être bon au moment où d'autres vont craquer. Et ce qui se passe, c'est que tu ne peux pas assumer ce rôle-là correctement si tu n'es pas conscient de celui-ci. Donc maintenant que toi, tu commandes depuis un moment, je sais pas, il y a Winston Griva, il y a Alpha Avi, il y a plein d'autres gars, il y a Nono Lafrappe, il y a au moins une centaine de gars là qui continuent à commenter et je m'attends à ce que maintenant vous puissiez être des cadors dans votre ville, des personnes qui mettaient les standards. Pourquoi? Parce que vous êtes à un point où ce que vous faites là, ça n'a jamais été fait dans l'histoire de l'humanité en si grande quantité. Et vous êtes en train de dépasser des personnes qui se retiennent 3, 6 mois, 9 mois. Donc à ce moment-là, vous comprenez tout simplement que vous n'êtes pas normal et qu'il faut endosser cela. Et ce que j'ai remarqué depuis très longtemps, c'est que lorsque tu es bon, lorsque tu es fort, lorsque tu as un certain glow ou une sorte de charisme et que tu ne le portes pas correctement ou que tu ne portes pas la couronne, cette couronne-là te paraît comme étant une malédiction. Et lorsque ça arrive, c'est que les gens pensent que tu es censé donner des résultats. Et lorsque tu fais quelque chose et que tu te dis « Ah mince, j'ai pas réussi », alors que tu es censé être létal, tu es censé être bon, tu ne comprends pas que ton duty, ton niveau est d'être parfait. Pourquoi? Parce que si tu comprends que Dieu est en toute chose, tout animal que tu vois est une représentation de Dieu. Et l'homme est tout simplement la forme de Dieu sous forme humaine. Et ce qui arrive, c'est que lorsque tu prends conscience de cela et que tu retiens ton énergie assez longtemps, ton niveau, tes standards, ta capacité à être tout le temps constant est d'une autre sphère parce que tu ne t'attends pas à être normal. Tu t'attends tout simplement à être meilleur, à être bon, à être excellent parce que c'est ce qu'il faut être lorsqu'on se retient aussi longtemps.
Le deuxième point qui va t'aider à péter ce cycle-là correctement, c'est d'éviter de parler avec les personnes de ton entourage. Parce que maintenant que tu as progressé, sûrement il y a des potes à toi, des cousins, même ton père ou quelqu'un qui a commencé ou qui est sympathisant de la rétention par rapport à toi ou qui est sympathisant de prendre ses couilles en main et d'adopter une masculinité, une spiritualité beaucoup plus élevée. Et ce qui arrive, c'est que dans ta démarche de progression, à chaque étape, il y aura toujours une partie de la famille qui va essayer de te pousser à lâcher par tous les moyens que ce soit. Ils vont tout simplement te dissuader, soit en se séparant de toi, soit en parlant pour te faire perdre du temps. Et ce qui se passe, c'est qu'il faut que tu comprennes qu'avant de parler, avant de débattre, il faut tout simplement que vos résultats et le processus que vous ayez soient tout simplement à un autre niveau. À ce moment-là, les gens vont venir pour parler, pour te demander conseil et enclencher, plutôt que parler et discuter si ce que tu fais est bon ou pas. L'autre chose, c'est qu'il faut que tu comprennes que toute forme de débat, toute forme de discussion, toute forme de je m'intéresse à quelqu'un ou je vais parler à quelqu'un est un mélange en termes de vibration. Si toi tu es ici et la personne est là et que vous discutez, automatiquement ça va faire une moyenne de vos deux vibrations. Et ça, il faut que tu le comprennes réellement. Tu dois être pratico-pratique. Tu dois être en train de faire ce que tu apprends pour que ça devienne du savoir-faire. Et lorsque tu parles beaucoup de rétention, lorsque tu es dans une masturbation cérébrale des choses que tu as lues, des choses que tu as vues, des vidéos que tu as écoutées et que tu as vues toute la journée, à ce moment-là, tu commences à diminuer en vibration et à te rapprocher des personnes qui ne font pas ce qu'elles apprennent, mais qui commentent tout le temps et qui sont spectateurs des gens qui sont en train d'accomplir ce qu'ils voudraient avoir dans leur vie. L'autre chose que tu remarques, c'est qu'en tant que personne qui va tout simplement changer la lignée de ta famille, c'est qu'en fait, tu as un apprentissage qui est beaucoup plus long. Non pas parce que tu apprends plus tard, mais parce que tu apprends un peu par toi-même. Tu dois tout simplement te dire, OK, je veux plus être salarié. Donc, l'entrepreneuriat, c'est un peu quelque chose que tu apprends par toi-même. Tu prends tous les cours que tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux. L'entrepreneuriat est quelque chose de très spirituel. Du coup, tu dois aller un petit peu sur des sentiers qui sont pas encore battus. Autre chose, c'est qu'au lieu d'être dans la religion, tu vas chercher la spiritualité, mais pas la spiritualité toute faite. Tu vas te dire, bon, on m'a éduqué dans une école ou dans quelque chose d'adventiste, mais je vais aller avec une femme qui est musulmane, ou je vais aller dans un pays musulman, je vais apprendre le côté juif, je vais lire tous les livres, je vais pas rester cantonné là-dedans. Pourquoi? Parce que mon énergie commence à passer dans toute ma tête et du coup, mon énergie me pousse à transmuter pour apprendre d'autres choses. Et ce qui arrive, c'est que dans tes relations amoureuses ou dans la relation dans laquelle tu vas te poser, tu vas remarquer que tu auras une tendance à être avec quelqu'un qui n'est pas de chez toi, qui n'est pas de ton île, qui n'est pas de ta ville, qui n'est pas de ta culture ou qui n'est pas de ta coutume. Pourquoi? Parce que tu vas tout simplement devoir sortir de cette matrice-là. Et tout ce qui est tradition, tout ce qui est culture, tout ce qui est pays ou mentalité est une forme d'aliénation où tu vas t'identifier à quelque chose au lieu de comprendre que tu es chez toi, peu importe l'endroit où tu es. Et la plupart du temps, lorsque beaucoup de personnes vont faire les choses comme tout le monde fait, comme hier c'était Pâques, après c'est Noël, etc. Mais cette seule personne-là qui va aller à contre-courant est la seule qui va avoir tout le monde contre lui, mais qui aura peut-être la chance de sauver toutes ces personnes. Donc ça va être difficile, ça va être dur, mais lorsque tu auras fait les choses correctement, tout le monde va te remercier d'avoir fait les choses différemment. Le quatrième point, c'est tout simplement que les personnes qui te testent, en fait, elles sont un petit peu comme ta femme, comme ta conjointe, ta mère ou ta sœur. Elles voient que tu commences une phase de sèche, elles te proposent des petits gâteaux. Elle te dit allons au restaurant. Elle voit que tu veux économiser, elle te dit allons en date, allons proposer un nouveau truc, allons dépenser. Pourquoi? Parce que la femme sait exactement ce que tu veux faire, mais elle veut voir si oui, tu es vraiment engagé à ce que tu vas faire. Du coup, elle va te tester, elle va regarder comment tu réagis. Et dans tous les cas, elle va te dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir? Mais le moment où tu viens, tu vois que l'ambiance, elle a complètement shifté. Parce qu'elle voulait la résistance. Elle ne voulait pas que tu craques sous la pression. Elle voulait que tu restes solide, que tu restes dur, que tu restes viril, malgré le fait qu'elle puisse te tester. Et c'est parce que tu es difficile à manœuvrer qu'elle t'apprécie. Du moment où elle voit que tu fais tout ce qu'elle dit, elle te dit, franchement, il était trop bien. Il faisait tout le temps ce que je voulais. Chaque fois que je disais quelque chose, il disait oui, ok. Comment tu veux que je me pose avec ce gars-là? Et tu vas remarquer qu'elle veut tout le temps quelqu'un qui arrive à la recadrer du moment où elle demande des choses qui sortent un petit peu du cadre. Parce qu'en réalité, elle ne veut pas le pouvoir, elle veut juste tester à quel point tu gères ce pouvoir-là correctement. Le cinquième point qui va permettre que tu puisses être correct, c'est que maintenant, tu arrives à te guider toi-même. Okay? Le but n'est pas d'amener les autres, le but est de montrer aux autres comment tu t'es sauvé toi-même. Maintenant que tu es en rétention et que tu oublies quasiment comment ça se passe, les flatlines, les wet dreams, toutes ces conneries-là, tout ça, c'est fini. Tu es vraiment dans un niveau élite parce que tu réussis à reconnecter avec le monde
parce que tu as reconnecté avec toi-même. Et ce qui se passe, c'est que tu dois devenir un leader par l'exemple. Donc, tu appliques tous les principes sur lesquels les autres fantasment. Peu importe ta congrégation religieuse, à chaque fois, tu verras que les personnes vont fantasmer sur un prophète. Ils vont te dire, ce prophète-là, il était humble. Ce prophète-là, il était gentil. Ce prophète-là, il était ci, il était ça. Ou Jésus était ci, ou Mahomet était ça, ou peu importe la personne. Et tu vas remarquer qu'en réalité, lorsque toi, tu commences à avoir le feu de ces prophètes-là, ils commencent à se dire, merde, le gars, est-ce qu'il n'est pas franc-maçon? Est-ce qu'il ne fait pas de la sorcellerie? Est-ce qu'il ne fait pas ci ou ça? Mais lorsque tu regardes, toutes ces personnes-là le lisent comme si c'était quelque chose qui était fantastique, comme si c'était quelque chose qui n'était pas censé être reproduit. Mais la personne qui va péter le cycle de sa famille, elle va devoir passer par le même cycle que ces prophètes et enfin faire les mêmes miracles, voire plus que ces prophètes-là. Pourquoi? Parce que la pression actuelle est tellement grande qu'il te faudra beaucoup de résultats par l'exemple pour que ces personnes se disent « Ok, c'est réel ce qu'il fait, il faut que moi aussi je prenne mes couilles en main et que j'avance et que je progresse. » Et ce qui arrive, c'est que ce principe-là va te faire être dans la fameuse phrase qui dit « les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers ». Parce que toi, tu étais peut-être le gars qui était le plus indiscipliné à l'école, tu avais peut-être 10, 12 de moyenne, mais maintenant tu te retrouves à embaucher des gens qui étaient premiers de l'école. Pourquoi? Parce qu'ils étaient premiers à suivre la matrice. Ceux qui étaient par exemple en train d'écouter toutes les religions ou qui étaient extrêmement dévoués à la cause dans ta famille ou dans ton quartier vont être ceux qui vont te dire « explique-moi, je comprends pas ci ou ça » parce que toi, tu as maintenant la clarté d'esprit pour comprendre ces choses-là, comme tu te retiens. Et ce qui arrive, c'est qu'ils sont tout simplement en train d'admirer un petit peu comment tu arrives à avancer de ton propre chef. Et cette haine-là, elle est un peu aussi déguisée en admiration. Car ils n'aiment pas que tu puisses le faire, mais en même temps, ils se disent « voyons voir comment il réagit ». Parce qu'ils ont été encodés, gérés, domestiqués, éduqué, élevé pour qu'il puisse détester toute personne qui va de son plein gré et qui fait ce qu'il a envie. Mais en même temps, il y a cette part de subconscient qui se réveille petit à petit, qui fait qu'ils se disent « j'aime bien ce qu'il est en train de faire et d'une certaine manière, je l'ai admiré ». Ce sont des choses que beaucoup de potes m'ont dit, que beaucoup de cousins m'ont dit, que beaucoup de personnes m'ont dit à mesure que j'avance et qui maintenant, quand j'ai fini certains paliers, commencent à entreprendre leur chemin et leur élévation spirituelle. Maintenant, ce que les gens ne comprennent pas, ils vont se dire « Ah, le gars, il parle de rétention séminale, il est en train de dire que parce que tu te retiens, tu es en train de casser le cycle de ta famille ou tu es en train de péter toutes les malédictions qu'il y avait. » Mon frère, le péché originel, c'est le fait d'avoir bouffé le fruit défendu. Bouffer le fruit, c'est jeter la semence au lieu de faire un enfant. Tu jettes ça partout. Le fruit prend 90 jours à se faire. Toi, tu jettes ça en 5 secondes. Si tu vois pas que ton corps, tout ce que tu fais, tu manges, tu respires, tu es dans le soleil, tu parles, tout ça pour créer cette semence, pour ensuite la jeter en si peu de temps, c'est vraiment le péché qui va faire que tu vas mentir, tu vas voler, tu vas tout faire par la suite parce que ce qui était le plus caché, tu l'as fait sans vergogne. Et ce qui arrive, c'est que lorsque tu remarques que l'éjaculation, elle conditionne complètement tout l'homme, elle conditionne toute l'humanité, alors tu vas voir que chaque individu, chaque personne aura un maintien en termes de chaîne mentale et spirituelle. En termes de salariat, parce qu'ils n'ont pas d'énergie, du coup, ils vont rester un petit peu sur cette base-là. Ils n'auront pas justement les couilles de se dire « fais que cette éducation, je sors de là, je fais quelque chose par rapport à mes termes et à ma façon de penser » parce que je remarque que les résultats de ma famille, au global, n'avancent pas correctement. Et ce qui se passe, c'est que lorsque vous vous retenez, vous remettez en question tout ce que les autres personnes ont mis en place, tout ce en quoi ils ont cru. Vous vous dites « je ne sais pas si c'est bon, mais je vois que ce qu'on a fait n'a pas mené correctement, n'a pas mené à ce qu'on voulait, alors j'entreprends quelque chose de différent. » Et ce qui se passe, c'est que si vous êtes seul jusqu'au moment où vous êtes en couple et que vous êtes en rétention séminale en couple, vous allez sortir complètement de tous les schémas et vous pourrez enfin aller au bout du processus. Vous pourrez enfin avoir l'abondance. L'abondance, c'est pas exactement devenir riche en termes d'argent, ce n'est pas devenir quelqu'un qui est connu, c'est tout simplement avoir plus qu'il n'en faut. Et quand tu es en rétention séminale, mon frère, peu importe si tu traverses le désert ou pas, peu importe si actuellement tu galères, tu as plus qu'il n'en faut. Deuxième chose, c'est que lorsque tu te retiens, tu as toujours plus de glow et d'énergie et de charisme que la meuf qui est en face de toi parce que tu te retiens et donc tu as plus qu'il n'en faut. À chaque fois que tu perds ton essence, tu es en train d'être dans un cycle. À chaque fois que tu perds ton essence, tu es dans un stress. À chaque fois que tu vas travailler pour un patron, tu attends le prochain chèque et tu attends la prochaine éjaculation et tu attends la prochaine meuf et tu attends la prochaine masturbation et tu attends le prochain film, etc. Pourquoi? Parce que tu es tout simplement en train de jeter ton essence, jeter ta technologie à l'extérieur de toi.
Semaine après semaine, tu vas aller voir un imam, aller voir un pasteur, aller voir un rabbin, peu importe, pour qu'il puisse te donner un petit peu d'explication d'un livre que toi-même tu peux lire, que tu peux comprendre. Donc, retiens-toi, fais en sorte de sortir des traditions, des coutumes, des éducations de masse qui font que normalement, peu importe l'endroit où tu es dans le monde, mon frère, peu importe le pays, la ville, la façon dont tu es, tu vas remarquer que les coutumes, les plats que tu aimes le plus sont exactement ceux qui te tuent. En Martinique, la tradition est que tu dois manger tel ou tel plat et tu remarques que cette bouffe-là, tout le monde est allergique à cela, tout le monde ne mange pas correctement, il y a du gluten. Si tu es ici en Afrique et que tu manges beaucoup de riz, tu vas remarquer qu'il y a un certain moment, il n'y avait pas de riz. Donc, toutes les traditions, tout ce que tu fais, c'est qu'on t'a encodé d'une certaine manière. Et du moment où tu vas te retenir assez longtemps, ton esprit va retrouver tout simplement son chemin, il va retourner à la source et tu vas péter cela de la nutrition à l'éducation, à l'éjaculation, au tantrisme, en passant même par les croyances que tu as pour enfin redéfinir cette lignée-là d'une manière complètement abondante pour entrer dans un nouveau cycle. Et ce qui se passe, c'est que tu vas tout simplement même manger de manière à ce qu'à un certain moment, ça te mène chez le médecin plutôt que manger correctement pour pouvoir prévenir plutôt que guérir. Et si tu es logique dans ton approche, spirituellement, sans médecin, dans un mode de vie correct où tu fais les choses carrées, tu vas remarquer que tout ce que tu vas faire, c'est tout simplement vivre normalement plutôt qu'essayer de survivre ou de te soigner ou d'essayer de ne pas mourir lorsque tu es trop proche d'une surcharge ou d'un cancer ou quoi que ce soit. Et ce qui est en train d'arriver, c'est qu'à chaque fois que tu te retiens, chaque fois la matrice diminue, chaque fois que tu te retiens et que quelqu'un commence la rétention à cause de toi, tu es en train de prouver tout simplement que des années ont passé, des lignées ont passé, des ancêtres et des ancêtres sont passés et n'ont pas eu cette capacité à remettre en question les choses. Du moment où tu as remis en question tout ce que tu fais, tu vas remarquer que la matrice a besoin que tu reviennes vers elle pour que tu puisses l'alimenter en énergie. Donc, fais en sorte de te retenir, applique les points de cette vidéo-là. D'ailleurs, je pense que si tu l'écoutes, c'est que tu les appliques déjà, mais fais en sorte d'aller au bout du processus afin que ce que tu entreprends soit tout simplement ton mode de vie. Investis sur toi pour que tu puisses gérer ça et qu'on puisse enfin passer à un niveau suivant. Car les années passent, les années s'enchaînent et la rétention séminale va devenir quelque chose de banal. Bientôt, ce sera le tantrisme. Ensuite, ce sera les manifestations. Ensuite, on va faire de la télékinésie, déplacer des objets. Ce sont toutes des choses qu'on fait actuellement, mais il faut que la communauté puisse progresser petit à petit afin qu'on puisse en parler librement. Donc, partage ça, mon frère, like, abonne-toi et surtout, envoie ça à un pote qui est en train tout simplement de galérer parce que les gens autour de lui, sa famille le testent par différentes choses pour qu'il puisse lâcher prise tout en l'admirant et se disant « j'espère qu'il aille au bout parce que je sens que ce petit-là, il pourrait enfin redéfinir toute notre lignée ». Peace.